Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de Vue d'ici. Nous sommes à Louviers devant la Villa Calderone. C'est une maison bourgeoise qui a été transformée par les architectes. Ces métamorphoses font souvent l'objet de débats et vous allez justement pouvoir en parler avec ces professionnels. Aujourd'hui s'ouvre le mois de l'architecture contemporaine en Normandie. Pour commencer, voici quelques exemples de bâtiments anciens qui ont été transformés dans la région. Plus de lumière et de transparence. À Rouen, l'école normale de garçons a changé de peau, mais n'a pas perdu son âme. Désormais, les bâtiments fin 19e abritent le pôle des savoirs et la cité des métiers, le tout sous une verrière de plastique innovante qui permet de réduire la consommation d'énergie. Autre exemple, à Bernay, avec le lifting des abattoirs devenu conservatoire de musique. Le moulin Vivien a été reconverti en médiathèque et l'arsenal de pompiers transformé en logement. Des restaurations qui ont valu à Bernay le label Ville d'art et d'histoire. Et puis le patrimoine industriel est lui aussi valorisé avec la réhabilitation des usines textiles d'Elbeuf en habitation ou en musée. Reconversion également des docks Vauban au Havre. Ils ont laissé place à un centre commercial. Le métal et le verre sont venus se marier aux briques et au bois. Nous nous retrouvons ici à Louviers avec vous, Pascal Victor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Maison de l'Architecture en Haute-Normandie. On vient de voir de très beaux exemples. Qu'est-ce qu'ils illustrent ? Ils sont parfaitement représentatifs des objectifs du mois de l'architecture, qui est construire la ville sur la ville, et comment, à partir du patrimoine, on arrive sur le contemporain. À quel type de rendez-vous conviez-vous le public ? Pour aborder ces sujets, on fait à la fois du cinéma, des promenades urbaines, des expositions, des rencontres, colloques et conférences et des journées portes ouvertes. Alors ça va être le moment pour le grand public de venir débattre, discuter avec des architectes sur de grands projets urbains. Alors il y en a de nombreux dans le cadre du mois d'architecture puisqu'on a plus de 50 événements. Mais par exemple, le 23 mars, autour du projet des Rives de Seine, on a les architectes, urbanistes, le maître d'ouvrage qui viennent présenter et débattre du projet. Nous sommes dans une période de crise économique très importante. Est-ce que beaucoup de projets sont freinés dans la région ? Dans cette région, on n'a pas trop actuellement de projets arrêtés. On a des projets qui sont différés. Donc il y a une préoccupation bien sûr autour de ça et on espère que les collectivités vont trouver les moyens de poursuivre cette activité. Merci beaucoup. Alors nous allons voir un exemple ici à Louviers. C'est dans un ancien couvent sur l'eau qui va être transformé en école de musique. Un reportage de Cédric Lepoitvin et Jean-Luc Drouin. Cet édifice, construit au XVIIe siècle par les frères pénitents du tiers-ordre Saint-François, a la particularité d'être l'un des seuls sites d'Europe établis sur un cours d'eau. Couvent, école de garçons pendant la Révolution, puis prison, il abrite depuis l'école de musique de Louviers. Manque d'espace, peu fonctionnel, la municipalité a choisi de lui conférer une sacrée touche de modernité. Nous avions une partie des bâtiments, qui sont cette partie-ci, et qui était ruinée, donc les parties hautes avaient disparu, et on est donc venu poser une sorte de rideau de verre, si vous voulez, et une couverture, ce rideau de verre ouvre sur le nord, donc il n'y a aucune perturbation, et c'est établir un vrai dialogue avec l'eau, qui est omniprésente, donc la salle d'orchestre donne sur l'eau, si vous voulez, elle a comme paysage, elle a l'eau qui est en bas, et le ciel qui est en haut. Pièce maîtresse de ce projet, la salle d'orchestre bénéficie d'un panorama, d'une importante luminosité et d'une vue sur l'eau grâce à cette façade en verre chromé. Le thème de l'eau se distingue dans chaque pièce, une vague géante en inox, des couleurs aquatiques et cette façade intérieure en verre. C'était plutôt de donner un fond de scène quand on arrive, dont si vous voulez, qui est un peu brumeux, qui est un peu vaporeux. 3 ans auront été nécessaires pour concrétiser ces alliances de matière, ce lien entre l'ancien et le moderne. Le tout pour un montant global de 5 millions d'euros, livraison prévue pour la fête de la musique en juin. Nous sommes à Rouen, à la Maison de l'Architecture de Haute-Normandie. Ici sont présentées des photographies et les projets de 30 très belles maisons d'architectes construites dans la région. Nous retrouvons à présent Stéphane Rioland. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte. Oui. Que nous montre cette exposition ? Donc en fait, c'est une exposition qui est faite dans le but de communiquer aux gens des projets réalisés en Haute-Normandie
dans les dernières années. Quelque chose qui est assez proche sur des projets vraiment, même certains étaient encore en construction au moment de ce petit appel à tous les architectes de Haute-Normandie. Alors c'est très rare parce qu'on peut voir des détails vraiment de ces maisons, le coût. Oui, alors c'était le but, c'est à la fois de donner des informations techniques, mais aussi d'ouvrir les intérieurs, ce qui n'est pas simple, puisque souvent c'est des maisons que vous voyez de l'extérieur, vous vous dites « ah, j'aimerais bien rentrer », et là le but était vraiment de demander aux propriétaires, c'est des fois un privilège, de pouvoir rentrer dans ces intérieurs, qui sont à la fois des intérieurs, des fois des petites maisons, des petites restructurations, petites extensions, ou des gros projets de maisons nouvelles. Alors, il y a une introduction à l'exposition qui dit on n'est pas forcément branché ni aisé quand on a recours à un architecte. C'est pourtant un préjugé qui existe toujours. Oui, parce que même à la limite, ça peut être fonctionner dans l'autre sens. Branché ou aisé, des fois on se dit « ah, je peux peut-être faire ma maison autrement » ou avoir des amis qui le font. Et là, effectivement, c'est de dire voilà, aujourd'hui, un architecte peut faire tout ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement 30 projets qui sont totalement différents et vous pouvez, avec des prix totalement différents, des interventions, des matériaux totalement différents. Et donc, c'est une solution pour aller vers les architectes, montrer que les architectes ne font pas que des grandes choses, que des choses inabordables, inaccessibles. C'est véritablement dans cette démarche que c'est fait. Est-ce que les nouvelles normes écologiques donnent un regain d'intérêt, de vie à votre métier ? Bien sûr, tout ce qui est haute qualité environnementale, en tout cas toutes ces lois qui arrivent, aussi toutes ces notions de développement durable, de nouveaux matériaux qui sont, on le voit même dans certains projets où on va construire avec de la paille, fait que les particuliers qui ne connaissent pas forcément tous ces matériaux, tous ces systèmes de construction, vont se tourner vers des spécialistes qui sont normalement les architectes pour essayer de comprendre comment ça marche et réaliser des projets. Il y en a ici qui sont totalement faits comme ça, dans cette exposition-là. Stéphane Rioland, merci. Merci. Vous êtes convié à de très nombreux rendez-vous pendant ce mois de l'architecture. Vous pouvez retrouver tout le détail sur le site de la Maison de l'Architecture de Haute-Normandie. 2 dates à marquer d'une pierre blanche. Le 21 mars, une journée spéciale sur les métiers d'architecture est organisée à la Cité des Métiers à Rouen. Et puis le 23 mars, vous pouvez participer à un débat sur le réaménagement des quais de Seine de Rouen. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.